Bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc aujourd'hui, on va résoudre un problème ensemble concernant les suites niveau première et terminale aussi. C'est-à-dire, on a un problème avec les suites, il y a beaucoup de questions qu'on va résoudre, il y a certaines techniques à apprendre et à comprendre aussi. Donc rester concentré, c'est très important. Donc on a choisi cet exercice-là, si vous avez bien remarqué, on modélise le nombre d'adhérents de l'association par la suite IN, tel que le premier terme, c'est-à-dire I0 est égal à 900. Et pour tout entier naturel n, IN plus 1 est égal à 0,75 IN plus 12. Ainsi, une estimation du nombre d'adhérents de l'association au bout de n mois. Alors, on définit la suite Vn par Vn est égal à In par moins 48. Donc, si vous avez bien remarqué, on a Vn en fonction de In. Pour tout entier naturel n. La première question nous demande de montrer qu'un Vn est suite géométrique de raison 0,75. La deuxième question nous demande de préciser V0 et exprimer Vn en fonction de n. Et la troisième question, on déduire que pour tout entier naturel n, et n est égal à 852 fois 0,75 n plus 48. Bon, j'espère que vous avez bien compris le problème. On va tout de suite commencer par résoudre les questions. La première question, d'abord je prends les énoncés parce que j'ai besoin. Je connais I0, ça fait 900, et n plus n est égal à 0,75 in plus 12. La première question nous demande de... Je reprends ici notre Vn, elle est définie par Vn qui est égal à in moins 48, c'est très important de prendre toutes les énoncés avec nous. Maintenant, c'est quoi la première question? C'est montrer que pour toute une entité latérale n, que Vn est une suite géométrique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour démontrer que Vn est une suite géométrique? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? La première technique à faire, il faut toujours calculer Vn plus 1. Je vous conseille toujours pour commencer de calculer Vn plus 1. Maintenant, donc, juste un petit rappel à côté, sur la partie droite, calculer Vn plus 1. Donc, c'est la première technique à faire. Bon, je commence tout de suite de calculer Vn plus 1 est égal à quoi? In plus 1 moins 48. Parce que je sais que Vn est égal à In moins 48. C'est très bien. Donc, est égal à Un plus 1 moins 48. Normalement, ça c'est facile. Qu'est-ce qu'on maintenant la deuxième étape, c'est quoi? De remplacer In plus 1 par l'expression de 1 plus 1 qu'elle est donnée ici. Tout en haut là, d'accord? Qui est au-dessus de la partie jaune. Est égal à quoi? 0,75 UN plus 12, et je continue avec le moins 48. C'est pas fini. Maintenant, je simplifie. Est égal à 0,75 UN 12 moins 48, ça donne moins 36. Ça, c'est très facile à faire. Je sais que vous êtes très doués. Est-ce que maintenant, le grand travail, c'est là? Bon. Et normalement, il y a deux méthodes. Moi, je choisis cette technique-là. On va passer par la méthode de factorisation. Donc, regardez bien qu'est-ce qu'il y a de vos IN ici. De la suite Vn est égal à IN moins 48. Il n'y a rien de vos IN. En fait, le coefficient est égal à 1 ici. Mais là, on a 0,75. C'est ça qu'il faut faire. Donc, observez les deux choses là. Là, on n'a rien, ça fait 1. Mais là, on a 0,75. En gros, il faut factoriser par 0,75 est égal à ça. 0,75 en facteur fois IN moins 48. Bon, peut-être les gens ils vont me dire, mais écoute, il vient d'où le 48? C'est très simple. Pour trouver 48 ici, il suffit de diviser 36 par 0,75. Vous allez trouver 48. Si quelqu'un a des doutes, vous pouvez aussi faire 0,75 fois 48. Donc c'est ça qu'il faut faire. D'abord, je calcule V1 plus 1. Je remplace I1 plus 1 par son expression. La troisième étape, je vérifie c'est quoi qui est devant IN comme coefficient de l'expression de Vn. Une fois c'est fait, je factorise. Donc je passe par la factorisation. Une fois c'est fait, je remarque tout de suite que on a bien 0,75 fois, vas-y, qu'est-ce que vous remarquez? Ça c'est Vn. Car IN moins 48 est égal à Vn. Donc on a bien démontré que Vn plus 1 est égal à 0,75 fois Vn. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qu'on sait sur les suites géométriques? On sait que l'expression de suite géométrique, c'est Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Donc, on a bien une expression qui ressemble à une suite géométrique. Tout de suite, je peux définir maintenant la raison. C'est combien? C'est le coefficient qui est devant Vn. Ça veut dire que la raison est égale à 0,75. Donc, je peux juste écrire maintenant. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 0,75. Tout simplement.
Parce que cette expression ressemble beaucoup à une expression de la suite géométrique. Maintenant, je passe à la deuxième question. Préciser V0 et exprimer Vn en fonction de n. Bon, maintenant pour calculer V0, qu'est-ce que je vais faire? Je reprends l'expression de Vn qui est égale à In moins 48. Très bien. Je remplace le n par le 0, donc ça donne quoi? Vn est égal à In. Je reprends mon expression devant mes yeux, juste pour voir les choses. Maintenant, je remplace... Ah, j'ai oublié d'écrire V0 ici, pardon. Donc V0 est égal à I0 moins 48, qui est égal à 900 moins 48. Parce que I0 est égal à 900 moins 48, qui donne combien? Il donne, donc V0 est égal à 852. C'est bon, c'est très clair? Donc là, faites attention, il faut écrire V0, j'ai oublié de l'écrire ici. Désolé. Donc V0 est égal à 852. Maintenant, c'est bon, j'ai calculé V0. Alors, maintenant, exprimer Vn en fonction de n. Déjà, qu'est-ce qu'on sait? Je reprends une nouvelle page. C'est bon, j'ai repris toutes les énoncés maintenant. Maintenant, j'ai ajouté V0, j'ai ajouté la raison. On sait que Vn est une suite géométrique. Ah ben oui. Maintenant, on a bien démontré que le Vn est une suite géométrique. Il faut poser une question. Qu'est-ce que je sais sur la suite géométrique Vn? Ah, je sais que Vn est égal à V0 fois la raison puissance n. Ça, c'est l'expression explicite de la suite géométrique. Donc, il faut connaître la formule de la suite géométrique. C'est très important. Parce que sans cette formule-là, je suis malheureusement bloqué. C'est bon? C'est très bien. Maintenant, j'obtiens un rappel ici. Comme ça, vous n'oubliez pas l'expression de Vn. Alors, maintenant, je remplace juste V0 par sa valeur. La raison par sa valeur. J'obtiens que Vn est égal à 852 fois 0,75 puissance n. Voilà. Là, on a bien répondu à la question de exprimer Vn en fonction de n. C'est très bien. Je passe maintenant à la troisième question. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent de juste exprimer In en fonction de n ou trouver In sur cette expression. D'accord. Toujours, je reprends mon expression Vn et n est égal à moins 48. On sait que Vn est égal à In moins 48. Cette fois, je vais écrire maintenant In en fonction de Vn. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Il faut écrire In, il faut écrire In en fonction de Vn. C'est la méthode, c'est la technique. Donc Vn est égal à quoi? Pardon, In. Donc In est égal à quoi? Vn plus 48. C'est pas fini. Mais maintenant, moi je connais l'expression de Vn, on est d'accord? Il suffit de remplacer l'expression de Vn dans notre expression de In. Ça donne quoi? In est égal à 852 fois 0,75 puissance 1 plus 48. Excellent. Est-ce que c'est la même expression ou pas? Oui. On peut dire c'est bon, on a bien répondu les trois questions. Ce n'était pas vraiment difficile, c'est très simple à faire. Ce type d'exercice, on le trouve souvent dans première SPMAT et en terminale aussi SPMAT. Ou même maths expert. Donc c'est la fin de notre exercice pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, ça dépend. Est-ce que vous regardez la vidéo le soir ou le jour? C'est à bientôt. Au revoir.